Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ancien étudiant de la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal de Paris, je vous propose de suivre cette série qui comprend 10 cours de chimie organique dédiés à la nomenclature. Nous verrons tour à tour les alcanes, les alkyles, les alcènes, mais également les alcools, les aldéhydes, les acétones, les acides, et nous terminerons par les esters et les hétéroxydes. Ceci avec de nombreux exemples et un dernier cours avec des tests. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Les aldéhydes, dérivés des alcanes, ont un groupe carbonyle, CO. Donc, les groupes, ou le groupe carbone nil, donc CO. Voilà donc le groupe carbonyle. Donc il est relié à un radical alkyle R en bout de chaîne, ce qui donne RCHO. Voyons par exemple le cas d'une molécule de la famille des alcanes telle que l'éthane qui possède 2 carbones. Donc l'éthane, donc de formule brute, C2H224 et 6. Bien, ce qui donc va nous donner une représentation donc de formule développée comme celle-ci, CH3, CH3. Voyons comment transformer donc cet éthane en aldéhyde. D'une part, nous avons dit que nous pouvons avoir donc un alkyle R, donc remplaçons ce CH3 par un alkyle. Et à ce niveau-ci, nous allons donc y rajouter donc un groupe carbonyle, donc CO. Donc il nous reste donc à placer un hydrogène ici. Voilà donc un aldéhyde donc issu de l'éthane, de la famille des alcanes. Ce groupe carbonyle en bout de chaîne correspond dans la nomenclature de l'aldéhyde à un suffixe al et se nomme groupe fonctionnel aldéhyde. Comme nous l'avons vu précédemment donc dans l'alcane, à savoir l'éthane, donc nous avons vu l'éthane qui ici va donc devenir un éthanal. Éthanal. Voilà donc ce suffixe donc qui va donc nous permettre de savoir que c'est un aldéhyde, puisque ça termine par al. L'éthane, éthanal, le méthane, le méthanal, le propane, le propanal, le butane, le butanal, le pentane, le pentanal, etc. Voyons la position du carbone aldéhyde dans une chaîne carbonée. Par défaut, le groupement carbonyle est sur le premier carbone de la chaîne, donc on ne précise pas le numéro. Il sera toujours sur le C1. Voyons quelques exemples d'aldéhydes en partant des alcanes. Le premier exemple, c'est le propane, par exemple.
Donc le propane, dans sa formule semi-développée, est de type CH3, CH2, CH3. Nous pouvons transformer donc ce propane en propanal. Propanal avec sa formule développée CH3 comme ceci, CH2 comme cela, avec ici donc le groupe carbonyle COH ici, avec un H ici. Voilà. Je vous propose un deuxième exemple d'aldéhyde en partant cette fois-ci d'un deuxième alcane, à savoir le pentane, qui lui possède 5 carbones. Donc le pentane a pour formule donc semi-développée CH3, CH2, 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 CH3. Voilà. Ce qui va donc nous donner ici le pentanal. Le pentanal qui aura pour formule donc développée la suivante. Donc CH3, CH2, 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 et ici, donc notre groupe carbonyle et hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, bien 5 carbones. Dans ce cinquième exemple de nomenclature, je vous propose la molécule suivante qui comprend des carbones, des hydrogènes, une fonction phényl et surtout ici en C1, donc une fonction carbonyle. Cette fonction carbonyle en C1 confère à cette molécule donc la propriété d'être une aldéhyde. Cette aldéhyde comprend 1, 2, 3, 4 carbones, donc ce sera donc un butanal, que nous pouvons donc déjà écrire ici, butanal. Butanal. Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous avons donc cette fonction phényl qui est portée sur le carbone 3. Nous allons donc pouvoir écrire phényl 3 voilà, nous n'avons rien d'autre. Donc au niveau de la nomenclature de cette molécule, nous pouvons dire que c'est un phényl 3 butanal. Je vous remercie de votre attention. Cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature comprend 8 cours de base théorique et un cours d'exemple ainsi qu'un cours d'entraînement. Les 8 cours théoriques se composent d'un premier cours concernant les alcanes tels que les propanes, butanes, etc. Le deuxième cours avec les alkyles comme les méthyles, les éthyles. Un troisième cours sur les alcènes et les liaisons simples, doubles et triples. Le quatrième cours avec les alcools primaires, secondaires, tertiaires et le groupe hydroxyle. Le cinquième cours, nous aborderons les aldéhydes avec le groupe carbonyl CO. Le sixième cours, les cétones et le groupe carbonyl CO entre deux alkyles. Le septième cours avec les acides et le groupe carboxyle COOH. Et enfin le huitième cours avec les esters et les éthers et bien sûr la place de l'oxygène dans ces molécules. Le 9e et le 10e seront consacrés, comme je l'ai dit précédemment, aux exemples et un test d'entraînement.
Je vous souhaite un excellent cours à tous au travers cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature.